so good. Hello. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur les convenience stores à Hong Kong. Donc un convenience store c'est quoi? C'est un magasin de proximité, un peu comme le Carrefour Market. Par contre c'est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. Du coup on va aller explorer le 7-Eleven. On va aller à ceux qui sont à côté de chez moi et on va acheter, on va regarder ce qu'il y a à manger. Et on va prendre ce qui a l'air bon et tout tester une fois rentré à la maison. De toute façon, il y a encore des restrictions ici, donc c'est pas comme s'il y avait mieux à faire ce soir. On se retrouve ce soir, mais avant ça, on va se faire un petit mango sticky rice parce qu'on a faim et que c'est l'heure du dessert. Ouh là là, cette petite mango sticky rice. Sticky rice. Mango mania. Hi there. My name is Maë and I love traveling. 3 years ago, I left my suburban French life to fulfill my thirst for adventure and moved to Hong Kong. I explored the region quite a bit and I had big plans to keep going, but then COVID hit. After a year and a half without leaving the city, I'm finally able to escape and I'm ready for new adventures. Hello hello. Alors aujourd'hui on se retrouve déjà pour une vidéo en français, donc un peu différente des dernières. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi pas, hein. Et du coup on va aller faire le tour des convenience stores à côté de chez moi. Donc 7-Eleven, à Hong Kong on a 7-Eleven et Circle K. Et j'ai une grande passion pour les 7-Eleven. Je pense que tout le monde, tous les gens qui aiment manger ont une grande passion pour les 7-Eleven. Il y en a un peu partout en Asie et chaque pays a un peu des spécialités. C'est carrément l'endroit où on peut trouver tous les snacks, les chips avec des goûts un peu différents, etc. Donc on va aller faire un tour. Ce que je vais faire, c'est que l'idée c'est de manger 24 heures au 7-Eleven. Donc là il est quelle heure? Là il est quasiment 21h. Donc on va aller à celui à côté de chez moi. Il y en a deux là où j'habite. On va aller au premier, on va aller acheter quelques snacks. Peut-être des nouilles instantanées, des choses comme ça. Je vais vous emmener avec moi. Et après, demain matin, on ira faire le petit déjeuner dans le deuxième qui fait de la nourriture à emporter. Allez, c'est parti, on y va. Et voilà la bête. Ils ont un nouveau coca. Le coca Starlight. J'ai aucune idée de ce que c'est. Mais on va tester. On va en prendre une canette. C'est genre un coca zéro des étoiles quoi. Ok. L'idée ce soir c'est vraiment de se concentrer sur les chips, les snacks, les nouilles instantanées et les boissons. En boisson je vais en prendre quelques-unes alcoolisées. Il y en a quelques-unes que j'aime bien mais c'est pas des marques hongkongaises, c'est plutôt des marques japonaises. On va peut-être prendre une bière aussi. J'ai pris le coca Starlight et peut-être des trucs du thé glacé ou un truc comme ça. Et après, au niveau des ramen, attention, on va en prendre un comme ça. Ça, c'est une chaîne de fondue chinoise qui s'appelle Haidilao et qui s'est mis à faire des nouilles instantanées, etc. Et franchement, c'est vachement bon. Et après, j'ai envie de tester un truc, ça c'est des plats auto-chauffants. Et celui-ci c'est sour fish, donc c'est poisson, donc on va tester. Donc on va prendre ça, une petite boîte de nouilles instantanées comme ça. Les autres c'est des trucs un peu plus classiques, on va pas trop s'attarder dessus. Ça c'est une marque coréenne, je testerai une autre fois avec vous. Et après au niveau chips, on a des Pringles goût curry japonais. Pringles goût... c'est quoi ça? C'est bœuf aux oignons. Allez, c'est parti. Et après, je sais pas trop ce qu'on a d'autre. Oh, des chips au siumai. Les siumai, c'est une sorte de dim sum. Donc voilà, on va tester. Ça, c'est une marque qui fait pas mal de chips avec des goûts différents de spécialités hongkongaises. Donc ça va être assez intéressant. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les mamies. Ça, c'est genre de la pieuvre hot and spicy. Au niveau des boissons, j'ai posé mon caddie parce que là, ça devient problématique. Des trucs alcoolisés un peu. On va prendre ça. C'est un cocktail azaï. On va prendre du Strong Zero. C'est un espèce de soda alcoolisé assez fort japonais. Tiens, on va tester ça aussi. Voilà. Un peu le même genre, soda alcoolisé. C'est parti. Bon, je tiens à dire que toute cette nourriture sera terminée. Ensuite, on a des trucs classiques. On a du Red Bull, du Monster, du thé glacé. Voilà. Bon, là, je pense qu'on est pas mal. On
On a un caddie bien rempli. Et on va pouvoir rentrer à la maison. On va pouvoir aller payer. Il y a des gens qui me regardent un peu bizarrement dans ce magasin. Il y a un truc ici, c'est qu'on paye avec notre carte de transport en fait. La carte de transport elle sert à absolument tout payer. Et c'est ultra pratique donc. Hello. $203. Yeah, bah octopus please. Thank you. Mission accomplie. Le sac fait environ mon poids. On va pouvoir rentrer à la maison pour tout tester. C'est parti. La beauté des petites boissons. Cette petite pêche et le Coca Starlight. Alors commençons. J'ai envie de dire, bah ça, ces trois là, c'est Asahi en fait. Donc c'est une marque japonaise de bière. Vous connaissez sûrement plus pour la bière. Mais en gros, ils ont aussi pas mal de sodas alcoolisés. Ça c'est nouveau, donc c'est carrément un cocktail. Et c'est un cocktail lemon ginger soda avec de la vodka. Et c'est à combien ça? C'est à 5%. Donc c'est pas très élevé. Celui-là il est à 4%. Je sais qu'ils en ont... celui-là il est à 7%. Celui-là il va taper un peu. Je sais qu'ils en ont aussi qui sont à 9%. Et ça, honnêtement c'est traître. Parce que ça a vraiment un goût de... un petit goût de Sprite. On sent pas trop l'alcool. Et ça en soirée c'est... Donc ça c'est pour garder un peu la santé. Donc c'est aussi... il me semble que c'est aussi japonais en fait. Puisque c'est écrit en japonais. Mais donc c'est juste du thé à la pêche en mode iced tea. Et ça c'est la découverte de ce soir, le Coca Starlight. Alors c'est un Coca Zéro. Je pense qu'il a, en fait je pense qu'il a rien de spécial. Je pense que c'est juste un Coca Zéro avec une canette un peu fancy. Je vais quand même le googler pour savoir genre d'où, pourquoi Coca Starlight. Genre pourquoi. Franchement ça m'aide pas du tout. En gros ça dit que c'est une expérience subtile de Starlight Space Flavor. Je sais pas, apparemment je vais goûter l'espace quoi. Ils disent que ça a une sensation froide subtile. Ok, par quoi on commence? Je vais commencer par ça. Ah, c'est de la bière. Ah, c'est un mélange de vodka bière. Vodka bière citron vert. Hop. La beauté. Cette façon de verser, on dirait que je fais ça toute ma vie quoi. Ouais, franchement c'est trop traître. Franchement, on sent pas du tout l'alcool, alors que c'est quand même à 7%. Ça se boit tout seul, on dirait un Sprite. On sent rien du tout. Ça va mal finir cette histoire. Ok. Donc en snack, on a les mamies. Donc ça, en fait, je connais que deux noms, j'ai jamais goûté. On va voir. Coucou toi. T'es intéressé? Toi, t'en auras pas à manger par contre. Donc voilà, ça ressemble un peu à des nouilles instantanées, mais en mode chips. Voilà, je dis peut-être n'importe quoi. Et après, au niveau du goût, apparemment, c'est genre poulet, chicken flavor. Voilà, hop. Voilà, là on est bien, là on est prêt à déguster des chips. Waouh. Ok, chips au siumai, ouverte. Pringles au bœuf. Billy. Franchement, à l'odeur, ça a juste enfin, ça sent juste les chips aromatisés quoi. Ah, ça sent bien le curry par contre. Est-ce que ça s'ouvre comme ça? Ah, comme ça. Ah ouais, c'est vraiment ok. Non, c'est vraiment genre un ramen, mais en mode ça se mange comme des chips. Non, mais je sais que c'est hyper connu ici. Je dois être la dernière personne de Hong Kong à avoir goûté. C'est genre un ramen chips. Genre nouilles instantanées, mais en mode tu les manges comme ça quoi. Franchement, c'est bon hein. Eh. Après, t'as l'impression de manger des pâtes crues un peu, mais bon. Mais je crois que les pâtes, les nouilles instantanées, de toute façon, elles sont frites. De manière générale. Ah! Voilà, je sais pas manger. Manger des nouilles dans le décolleté. Ouais, voilà. Ouais, c'est bon, hein. Franchement, validé. Par contre, bon, genre, c'est ultra bon pour ta santé. Ils sont en mode, ouais, c'est multivitaminé. B6, B2, B1, A, B12. Sans couleur artificielle. En vrai, genre, c'est des chips au poulet. Mais ouais, franchement, validé, hein. Une petite goutte de soda.
Alors ensuite, on va tester ces chips au siumai là. Moi j'aime bien les siumai, mais pareil c'est très poisson quoi. Alors franchement c'est trop spé pour des chips. Non franchement c'est spécial. Je suis pas convaincue. Déjà quand on ouvre le paquet ça sent vraiment la poiscaille. Mais bon c'est une bouchée au poisson de base, donc à la limite normal. Mais en goût, comme ça en chips. C'est un peu spécial quand même. Pourtant j'adore les manger hein. Ça, franchement j'adore. En snack. Avec de la sauce pimentée et tout. Trop bon. En chips, pas convaincu. Hein. Après, le paquet est vraiment trop mignon. Ouais, des trucs typiques de Hong Kong. Genre le ferry, les dauphins roses. Ouais, parce qu'il y a des dauphins roses à Hong Kong. J'en ai jamais vu encore, mais bon. Les bateaux traditionnels. Ça, normalement, les dim sum, ils sont servis, les siumai, ils sont servis dans des petites cups comme ça. La grande roue de Hong Kong, mais à la place des passagers, c'est des siumai. Franchement, le paquet est trop mignon. En vrai, la première bouchée est un peu spéciale. Parce qu'on n'a pas l'habitude de manger des chips au poisson. Après, je suis désolée pour le bruit derrière, c'est le chien qui est en train de grignoter. Après, c'est pas mauvais, genre c'est bon. Ça a vraiment le goût de siumai quoi. Mais c'est juste vachement perturbant. Des chips au poisson. Voilà, c'était ma review. C'est bon, mais c'est perturbant. Bon, après, vu qu'on est dans la mer, autant tester ça. Waouh! Ah, ça sent trop bon. Déjà, moi, les petits poulpis comme ça, là, je suis ultra fan. Je les trouve trop mignons. Ça sent les épices, ça sent ultra bon. Ouais, le goût, il est bon. Non, franchement, ça c'est cool. Ah ouais, non. Pourtant, je suis pas trop fruits de mer et tout. En général, en plus, quand c'est séché, c'est encore plus fort. Mais là, c'est épicé. Ça a vraiment une texture de chips, mais de chips un peu... Comment dire? Vous voyez quand vous avez les cookies là, mais les cookies un peu chewy, genre qui sont pas croustillants. Ils sont croustillants mais en même temps ils collent un peu sous la dent. Bah là c'est la même mais en mode chips. Franchement, la texture elle est trop bonne. Épicé mais pas trop. Mais aussi genre un peu sucré. Trop bon. Je pensais vraiment pas que j'allais aimer ça. Trop bon. Bah j'en achèterai hein. Bon déjà je vais finir le paquet. Oh les épices. Celle-ci, elle sent trop bon le curry. Du coup, j'ai envie de les garder pour après. Je vais tester les bœufs d'abord. Donc c'est bon, mais ça n'a pas le goût de ce que ça raconte. J'ai l'impression un peu de m'être fait tromper sur le marketing. C'est des gyudon flavor. Et bah c'est pas mauvais, mais ça a un peu un goût de chips lambda. Alors tu me dirais, c'est des chips au poulet. Je serais là, ok. Genre chips bouillantes quoi. Voilà, non. Pas très impressionné. Pas très impressionnant les Pringles comme ça. Bon, mais pas ouf. Ce sera la prochaine fois que j'inviterai des potes, je ressortirai les Pringles. En mode, qui veut des chips au poisson? Angoisse de la soirée quoi. Et ça, chips au curry. En moi. Oh la déception. Oh my god. J'ai du mal à discerner si c'est parce que j'ai goûté plein d'autres trucs avant et du coup ça a un peu fucked up mon palais. Aussi ça a vraiment pas le goût de ce que ça sent. Ça devrait pas être trop difficile à traduire en chips parce que tu peux déshydrater le curry et puis le mettre en poudre par dessus. Ça sent fort genre le curry. Mais par contre le goût, ça a un goût chimique pas très bon. Franchement déception. Franchement j'avais mis beaucoup d'espoir en toi Pringles curry Jap. Tu m'as déçu. Je dirais presque que t'as ruiné mon samedi soir quoi. Et pourtant. Dit-elle en mangeant une troisième chips. Non, c'est vraiment pas les meilleurs. Franchement, déception hein. Ok. Bon, bah on a testé les snacks. Au final, si on voit les ranks du meilleur au moins bon, ça, franchement, découverte de l'année quoi. Je vais en racheter. Après, en deuxième position, les mamies. Ces petites chips là. Canon. Moi j'ai trop kiffé. C'est marrant à manger et tout. C'est un peu ludique, je trouve. Vu que c'est des nouilles. Pareil. Franchement, ça j'en rachèterais. Donc ça, ces deux-là validés. Après, dans la rubrique, on n'est pas sûr de nous. Les chips au poisson. C'est bon. Je dirais que c'est réussi. Le goût y est. Mais par contre, chelou quoi. Alors non, perturbant. Je suis perturbée après avoir goûté ça.
Et après, ensuite, ça, énorme déception. Donc je vais mettre celle-ci après. Si on doit rank. Voilà. À ne pas reproduire en Europe. Ok, si les gens attendent des chips au curry jap, ils vont être déçus. Moi je vous le dis. Donc on a fini sur les snacks. Mais toi en fait, qu'est-ce que tu veux? Non mais il faut voir ce chien quand même. Il faut voir ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Quel est ton avis sur les chips? Est-ce que t'as un avis à donner, Billy? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, qu'est-ce que t'es beau quand même, avec ton petit foulard. Back. Bah, en fait, le truc, c'est que je me suis versé un énorme verre de ça. Et j'ai envie de dire, va falloir que je le finisse. Donc, je vais me le faire en cul sec. Et je vais passer aux autres boissons. Franchement, ultra traître. Je commence déjà à être un peu... Une canette de ça. Et au dodo, clairement. Hein. Ensuite, on a les deux plats principaux. Donc ça, c'est des nouilles instantanées de chez Haidilao. Haidilao, c'est une chaîne de fondue chinoise. Ils ont sorti depuis assez peu de temps. Enfin, en tout cas, ça fait pas longtemps que je les vois. Ça fait à peu près... pas longtemps, je dirais que ça fait 1 an qu'ils ont commencé à les mettre dans les 7-Eleven, etc. Et donc, c'est des nouilles instantanées qui sont hot and sour. C'est épicé, mais il y a aussi une partie qui anesthésie la bouche. Et ces nouilles-là, c'est pas des nouilles comme par exemple celle-ci, là, les nouilles instantanées qu'on peut voir d'habitude. Elles sont transparentes et elles sont un peu plus à la mâche. Elles sont un peu plus chewy. Il y a plus de mâche, quoi. Et c'est très épicé, par contre. Il faut vraiment aimer. Mais moi, je kiffe. Et donc voilà, quand on ouvre, on a un petit paquet de nouilles comme ça. Et après, on a énormément... Genre, en fait, c'est hyper quali parce qu'il y a vachement de petits sachets de flavors, d'épices. Donc par exemple, ça, c'est un peu écrit en chinois. Donc comment dire, on va devoir les ouvrir. On va le faire ensemble. Ça, c'est la pâte pimentée. Ça, c'est du vinaigre. Ça, c'est les nouilles. Ça, il y a le caractère de genre légumes. On va dire qu'il n'y a pas d'ordre. Ça sera plus simple. Ah, ça sent ultra bon en vrai. Ce que j'aime en fait, c'est, tu vois, t'as un tout petit, le truc il fait la taille de ma main et j'ai des petites mains. Et par contre, le contenant il est minuscule, mais par contre ils te mettent la dose de trucs dedans. T'as de la chance d'être mignon. Ok, donc on va ajouter les légumes. Pour l'instant ça ressemble à ça. Ça c'est les cacahuètes. Ça c'est pimenté. Piment et poivre du Sichuan. Parce que c'est vraiment une sensation qui anesthésie la bouche, quoi. Par contre après il va falloir que je rajoute de l'eau chaude et comme j'ai pas de bouilloire et j'ai pas de casserole non plus, longue histoire, cette maison est vide, ça va se faire avec, j'ai un wok. Voilà, je vais faire bouillir de l'eau au wok. On a tout là-dedans. Oui, et ensuite il faudra mettre de l'eau donc jusqu'au petit trait, refermer et laisser pendant 4 à 5 minutes. 4 à 5 minutes. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi commencer à préparer le deuxième plat en même temps. Ça, c'est intéressant ça. C'est un plat qui chauffe par lui-même. Il y a un gros signe danger. En vrai, c'est ultra flippant à utiliser. T'as toujours l'impression que ça va prendre feu le truc. Et ce système, en gros, c'est quand on l'ouvre, il y a juste besoin de rajouter de l'eau et ça chauffe tout seul. Et ça fume et tout, c'est impressionnant. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Et dedans... Ah ouais, non mais ils abusent quand même. Un sachet d'eau. Un sachet d'eau, les gars. Genre... Ah, c'est abusé, c'est abusé. T'es pas obligé de mettre de l'eau en sachet, hein. En vrai, il y a toujours de l'eau quelque part. Donc ça doit être le bouillon. Mais non, mais il y a encore un sachet d'eau. Genre, il y a 2 sachets d'eau. 2 sachets d'eau. Et là, le heating pads. Et ça, c'est ultra impressionnant en fait. Ce truc-là, c'est ce qui fait que c'est vraiment comme une casserole qui s'auto-chauffe. Genre, c'est un peu cocotte minute. Ça, si on met de l'eau dessus, ça commence à bouillir. Et c'est ultra dangereux en fait. Comment faire? Encore une fois, les instructions sont en chinois. C'est ma faute. Je parle pas assez bien chinois pour pouvoir lire. Mais fort heureusement pour nous, on a des petits dessins. Et ça, c'est du riz. Dans le gros poids, il y a masse de riz. Waouh. Petite déception sur l'aspect et l'arôme qui s'émane. Ça, c'est l'eau du riz. Donc ça, on va mettre dans le riz.
Il me faudrait des lunettes de protection. Ok. Donc là j'ai mis l'eau. Je remets vite ça par-dessus. Ensuite je couvre avec le couvercle. Et là normalement ça va fumer comme jamais. Est-ce que vous entendez ce bruit? Quand je disais, franchement c'est dangereux. Et en fait là c'est bouillant de ouf. Et j'ai fini mon verre finalement de la première boisson, donc je vais en tester une autre. Je pense que je vais continuer avec le Cocktail Craft, celui-ci, mais je vais en verser moins pour tester. Et on va tester ça. Ça fume de plus en plus quoi. Du coup le cocktail, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose que le premier truc que j'ai pris, mais en mode pas pétillant. Ouh, ah non, en fait ça fait un bruit de truc qui pétille. Ouh. Vodka, lemon spirits, sugar. C'est un peu plus jaune, ça pétille aussi. Franchement pareil, c'est bon, on sent pas du tout l'alcool. Si j'avais été ado à Hong Kong, j'aurais remplacé les Malibu et la Manzana par... j'aurais remplacé par les cocktails craft Asahi quoi. Enfin bon. Ça c'est le petit filet de fumée, c'est tout choupi hein. Mais du coup celui-là, normalement il est prêt. Donc, on va sortir notre petite fourchette. Et on va bien mélanger. C'est vachement différent. Et en vrai c'est vachement bon aussi. Ça change, c'est un peu plus fancy que les nouilles instantanées normales. Là vous voyez bien. Pour un repas instantané, c'est très épicé par contre. C'est clairement pas pour tous les palais. Ouais, moi j'adore. En vrai, une de mes nouilles instantanées préférées. Donc voilà, ça c'est trop canon. Et donc je vais le manger. Il va me falloir de l'appétit ce soir. Attention. Et là, waouh. Franchement c'est beau. Franchement il faut avouer que au niveau, enfin c'est bien fait quoi. C'est bien pensé. C'est vraiment bien fait. Le riz est nickel. Voilà, le riz il est vraiment nickel. Je vais le goûter. Ouais il est bon. Genre, il est bien cuit. Et ça, le poisson. Pareil, genre il a l'air... Ça a l'air vraiment pas mal en vrai. Ok. Non, c'est bon. C'est bon, par contre c'est vachement plus huileux que la version qu'on peut manger au restaurant. Franchement c'est bon. Un légume et tout. C'est un niveau genre plat de cantine plus quoi. Ce qui est vachement bien pour un truc de supermarché. Et puis je trouve que c'est vachement ludique à faire. On va tester ça, 4%. Et celui-là il est à l'ananas. Il y a 25% d'ananas dedans. Déjà ça sent fort l'ananas, mais quand je dis fort l'ananas, ça sent vraiment comme le jus d'ananas qu'on achète en bouteille quoi. Mais pétillant. Et le goût, c'est un goût de jus d'ananas pétillant, c'est ultra bon en vrai. Vodka, jus d'ananas 25%. C'est parti pour le moment que tout le monde attendait. Le Coca Zero Starlight. Cette bouteille qui est absolument magnifique. Waouh, mais attends, mais il est rose. Genre la couleur du coca est violette un peu. Non, je vais verser dans le verre pour qu'on voit bien. Trop fou. C'est du coca rose. Oh my god. Ah, c'est trop spé. Ok, je vois ce qu'ils veulent dire par le cooling effect. Ça a un goût de caramel un peu poussé et ça rafraîchit un peu la bouche. Genre c'est vraiment coca plus caramélisé que le coca normal. Je me demande s'il est dispo dans tous les pays ou pas. En tout cas la couleur est marrante. La bouteille est jolie. Après au niveau du goût je suis pas ultra convaincue. Je trouve que c'est un peu trop caramel, trop sucré. Mais voilà. Mais voilà, c'était un aperçu de ce qu'il y a ici. Et je pense que j'en ferai d'autres parce que vu que j'ai fait Singapour, Hong Kong, je pense que j'en ferai à chaque fois que je voyage. Je ferai une petite review du 7-Eleven. Dites-moi ce que vous auriez aimé manger, ce que vous auriez pas aimé manger, s'il y a des choses qui vous intéressent. Et
Et voilà, et s'il y a des pays où vous voudriez voir la review du 7-Eleven. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé, si vous avez regardé jusqu'à la fin. Et passez une bonne journée, soirée, je ne sais pas, ici il est environ 23h30. J'ai mon chien qui est en train de me bouffer les pieds sous la table. Voilà, en tout cas, merci et à la prochaine pour une prochaine vidéo. On ira tester le petit-déj. Mais voilà, en tout cas, merci. Bisous, bisous.